Bonjour à toi. Pour attirer l'amour, il te faut, en tout cas, dépasser tes blessures de l'enfance. Tu sais que la plupart de nos croyances, la plupart des choses qui vont composer notre carte du monde se construit durant notre enfance. Déjà, en naissant, eh bien, on ne choisit pas ses idées, on accepte celles qui nous sont données par notre entourage, car nous n'avons pas le choix. Donc on se construit des croyances au travers d'autorisations, au travers d'interdictions que nos parents nous donnent parce qu'ils ont eux-mêmes reçu, en tout cas, une carte du monde qui provenait de leurs parents. Donc on se construit comme cela et en amour, bien sûr, on se construit en regardant au premier le couple de nos parents. Non pas qu'ils vont nous expliquer comment fonctionne l'amour, certains peuvent le faire, mais on va les observer. C'est pour ça que notre propre comportement est important. Si nous avons des enfants, ils vont apprendre l'amour en nous regardant. Ce sont les premiers, je dirais, les premières expériences qu'ils vont intégrer tout doucement sans même s'en apercevoir. Après, bien sûr, il y a toutes les expériences que l'on va vivre tout au long de sa vie. Et bien sûr, on peut avoir des blessures qui vont impacter notre interprétation de la réalité. Souvenez-vous, chacun interprète la réalité en fonction de son regard, en fonction de ses croyances. Alors on peut interpréter la réalité d'une bonne façon parce que nos parents nous ont donné en tout cas de bonnes références et on aura tendance à attirer les bonnes expériences et on peut attirer en tout cas de mauvaises expériences parce que nous avons des blessures et nos parents et toutes nos expériences n'ont pas été positives. Alors les principales blessures, vous les connaissez, hein. La peur d'être abandonné, d'être laissé, d'être quitté, fait que nous allons souvent rentrer dans une gentillesse excessive et qui n'est pas propice à une relation sentimentale harmonieuse. Il peut y avoir la blessure de la trahison qui va le faire que nous allons devenir trop méfiants par rapport aux autres parce que nous n'avons pas pu construire la confiance. Il peut y avoir la blessure du rejet, où mes parents m'ont dit qu'il ne fallait pas que je dérange, que je reste dans son coin. Donc, en fin de compte, on ne se donne pas de valeur et on a tendance à être effacé. Donc, vous voyez, il y a des blessures, il y en a d'autres encore que je pourrais énoncer, mais nos blessures créent notre carte du monde, notre interprétation de la réalité et bien sûr, la relation que nous avons avec nous, la fameuse estime de soi, et la relation que nous avons avec les personnes que nous rencontrons. Il y a déjà les amis, mais bon, quand on est dans les rencontre les amis, eh bien, il y a une moins profonde application personnelle. Et après, bien sûr, il y a la rencontre amoureuse, où là, on va parler de l'idée que je peux aimer, mais surtout être aimé, de ma valeur. L'amour est toujours un petit peu à prendre un risque, on est avec l'autre, on va se dévoiler un peu plus intimement, et là, notre blessure va se réveiller. Elle se réveille au travers d'angoisse, au travers de peur, au travers de jalousie. En fonction de notre blessure, nous allons avoir différentes émotions. Mais ces émotions vont venir interférer dans notre relation au travers de comportements et d'interprétations complètement inadaptés à la situation. Je vais faire, revenir en enfance, je vais faire une régression temporelle, comme on le dit, alors que dans ma vie peut-être professionnelle, je suis un adulte, je suis compétent, je me fais confiance. Là, tout d'un coup, dans la vie sentimentale, je vais faire une régression temporelle pour revivre une blessure que j'ai vécue quand j'étais enfant et qui va me pousser à avoir des comportements. Et bien sûr, si je ne suis pas conscient de ça, mes amis, donc ça va se répéter, je vais passer d'expérience négative en expérience négative, et puis je vais complètement entretenir, voire ouvrir, approfondir cette blessure, et au fur et à mesure du temps, j'aurai peur d'y aller parce que à chaque fois que j'y vais, eh bien c'est comme si je me prends un couteau et que je me fous un coup de couteau dans le cœur. Donc la première évolution et la plus importante, c'est de prendre conscience de ce schéma et d'arrêter d'éviter. Tant que je suis dans le schéma de la répétition,
répétition de mes blessures et que je n'apprends pas la leçon, donc je vais me blesser personnellement de différentes façons. Et après, bien sûr, je n'oserai plus y aller parce que mon cerveau et mon inconscient vont créer le lien dans ma tête, amour est égal souffrance. Et si ce lien est très fort, là c'est difficile, ça va vous pousser à rester seul et à rentrer dans une solitude. Donc le premier chemin, c'est prendre conscience de cela et bien sûr faire un travail sur soi, pas tout seul parce qu'une blessure est tortueuse, elle va nous emmener là où on ne l'imagine pas, il faut investir malgré la peur. Si vous laissez la peur et l'angoisse, les cloches sonnent, si vous laissez la peur et l'angoisse envahir votre âme et votre cœur, et alors là ça va devenir très délicat pour vous, très compliqué, et ça sera vraiment la porte du repli sur soi, de la solitude profonde. Alors peut-être qu'au début ça va vous satisfaire parce que vous n'avez pas, ça va soulager une peur, mais il y aura une autre peur, vous le savez, hein, la peur de bien d'être seul, parce que la solitude, ça peut devenir une souffrance. Au début, on l'accepte, on est content, on se dit que c'est super, c'est la liberté. Puis après, en vieillissant, on commence à sentir le poids de la solitude. Et là, on se dit qu'on voudrait bien changer, mais si on a trop, pendant des années, arrosé la peur, eh bien forcément, elle va devenir de plus en plus difficile. Donc, demandez-vous, prenez conscience, interrogez-vous, est-ce que j'ai des blessures, est-ce que j'ai des peurs, qu'est-ce que j'évite? Est-ce que je suis peut-être trop gentil, trop mieffant, trop contrôlant, trop effacé? Je ne sais pas, interrogez-vous et choisissez. C'est une décision qui vous appartient, mes amis. Si vous ne la faites pas, eh bien vous acceptez de rester comme vous êtes. C'est un choix, c'est une responsabilité que vous avez, à vous de la décider. Moi, je suis là pour vous proposer un chemin, mais c'est à vous de le choisir. Comme toute chose dans la vie, c'est à vous de choisir d'évoluer et d'aller vers l'amour et vers autre chose, parce que votre blessure de l'enfance va peut-être vous impacter sur l'amour, mais pas que sur l'amour, peut-être dans toutes vos relations aux autres, et même dans le secteur professionnel. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site, Marche sur Compostelle, formation individuelle, accompagnement vers la reconversion si vous voulez devenir psychopraticien, coach et aider les autres, accompagnement individuel, on peut déjà faire un rendez-vous pour voir le poids de votre situation, c'est pas forcément un investissement cher et prolongé. Il faut faire le point pour prendre conscience et après vous serez peut-être capable d'aller plus loin tout seul. Voilà, toutes les infos sur mon site germainroncomcarré.com et sur le texte qui va accompagner cette vidéo. Je vous dis à bientôt, appuyez sur j'aime si vous aimez et puis bonne journée à vous. Allez, bye, merci.